3 secrets pour flirter par SMS auxquels les hommes ne peuvent résister. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous révéler 3 secrets de flirt par SMS auxquels les hommes ne peuvent absolument pas résister les amis. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Il y a des femmes qui disent « moi je suis pas très texto, je préfère les appels, etc. » Il y a des hommes aussi qui disent « je suis pas très texto, nanana, nanana. » Et c'est dommage parce qu'il y a des belles opportunités de flirt qui peuvent se faire par texto. Après, il y a des gens qui au contraire fuient le réel. Ils sont un peu évitants, ils fuient par timidité, l'appel téléphonique, la voix, etc. Et je trouve que c'est un problème aussi de fuir l'appel parce que par la voix, tu peux voir un peu mieux à qui tu as affaire, la fluidité de la conversation, etc. Alors, je suis d'accord que les textos, c'est super pratique. Je suis d'accord que les appels, c'est un peu plus envahissant, un peu plus d'effort. Je ne suis pas en train de vous dire de renoncer aux textos pour faire que des appels. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que les appels, c'est la panacée et qu'il ne faut pas faire de texto. Pas du tout. Il faut faire des textos. Il faut juste savoir aussi faire un appel de temps en temps, au moins un appel avant un rendez-vous pour savoir un petit peu à qui on a affaire, tu vois. Donc il faut être ni que texto, ni pas texto du tout. Dans les deux cas, vous allez manquer des opportunités ou rater votre filtre. Voilà, il y a deux extrêmes. Tu as les mecs qui vont envoyer aucun texto, ils sont pas texto, ou les filles qui vont faire ça. Et tu as les mecs qui vont envoyer 20 textos par jour et que si tu leur en envoies que 10, ils vont croire que tu les aimes pas. Non, je veux dire, ces textos, c'est juste un outil. Il ne faut pas faire dépendre, il m'aime parce qu'il m'envoie 20 textos ou il m'aime pas s'il ne m'écrit pas. Chacun est un peu comme il est, occupé à sa relation avec les textos. Il faut se trouver l'un après l'autre, communiquer ensemble, lui dire que vous avez besoin de plus de messages si vous avez besoin de plus de messages ou qu'il est trop envahissant si vous avez besoin d'un message. Il faut vous jauger l'un par rapport à l'autre pour que ça marche. Donc ce que je voulais vous dire ici, c'est 3 secrets pour flirter par SMS pour vraiment faire décoller votre homme. Un, c'est que chaque fois que vous initiez une conversation par SMS, et vous devriez, beaucoup de femmes sont juste dans l'attente. Elles sont dans l'attente que le mec leur écrive. Non, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des fois le premier message et des fois attendre le premier message. En fait, il faut faire les deux. Oui, excusez-moi, comme je disais avant que l'espèce de racaille locale passe avec sa radio à fond, je disais, en gros, ce qu'il faut, c'est parfois envoyer le premier message à un homme et parfois que ce soit lui qui l'envoie. Il y a des femmes qui disent « j'envoie jamais le premier message, comme ça il montre son intérêt ». Mais lui aussi, il veut que tu montres ton intérêt. Et il y a des femmes qui envoient toujours le premier message et elles n'ont jamais l'occasion de voir si l'homme, ça lui manque quand elles ne le font pas, tu vois. Donc là aussi, il n'y a pas de toujours ou de jamais, il y a des entre-deux. Et en fait, à chaque fois que vous écrivez le premier message, moi je vous conseille de faire attention à apporter de la valeur. Parce qu'un « hey », un « salut TFK », tu fais quoi, je pense à toi, bon, c'est un peu bateau, ça apporte pas de valeur, c'est bidon, quoi. Apporter de la valeur, c'est quoi? Apporter de la valeur, c'est dire quelque chose d'intéressant, que ce soit sur sa journée, être taquine, faire des blagues, envoyer du fun. Envoyer une image, peut-être une photo d'un truc que vous avez vu sur la route ou un truc qui vous a fait penser à lui ou une image rigolote, enfin peu importe. Soit dire un truc d'intéressant, soit dire un truc fun, soit rappeler un truc fun dont vous aviez parlé ou intéressant ou reprendre la conversation de la veille. Bref, il faut apporter de la valeur dans votre message, pas juste un « salut, ça va ». Tu vois ce que je veux te dire? Salut, ça va, regarde ce que j'ai vu dans la boutique, ça m'a trop fait penser à toi avec un sourire. Et là, tu joins une photo. Voilà, ça un texto qui apporte de la valeur. Tu vois ce que je veux te dire? Ou salut, et puis tu envoies une blague. Là, ça apporte aussi de la valeur. Tu vois. En deuxième conseil, c'est enlever des questions. Souvent, il y a trop de questions. Salut, alors tu as fait quoi? Tu as passé une bonne journée? On se voit quand? Voilà, ça fait trop de questions. Un bon moyen d'enlever des questions, du moins, c'est de dire des choses du genre… Alors, il y a la manière leader et il y a la manière communicant.
C'est-à-dire que si je te dis c'est quoi tes origines, tu fais quoi dans la vie, machin, je peux enlever des questions pour éviter le mode interview, le mode amoncellement de questions. Je peux dire, je me demande ce que tu fais dans la vie, ou ah, ton accent, on dirait que tu es d'Amérique du Sud, ou tu vois, c'est une manière de faire des affirmations qui sont en fait des questions. Et ça évite l'effet amoncellement de questions, point d'interrogation, point d'interrogation, tu vois. Il faut éviter l'effet interview, l'effet interrogatoire de police, tu vois, trop de points d'interrogation. Donc il y a cette manière de détourner, de dire je me demande si, je parie que, voilà. Et il y a la deuxième façon, c'est au lieu de dire alors on se voit jeudi soir, on va voir un film, dis hey, rendez-vous jeudi soir pour voir un film à 20h30, j'espère que ça te va. Tu vois, c'est une manière, sans le point d'interrogation, de lui proposer un rendez-vous. Puis c'est une manière qui véhicule de la confiance en soi, etc. Et c'est une manière qui flirte, quoi, qui flirte tout simplement. Troisième manière de flirter par SMS, et les mecs ils ont du mal à rester à ça, c'est quand vous montrez vos standards. Je sais pas si le mec il vous dit ouais je peux pas trop te voir ce week-end, je suis pas dispo, peut-être entre 17 et 18 samedi, puis tu peux venir chez moi, et puis voilà. Le mec il espère te baiser entre deux samedi entre 17 et 18, tu vois. Donc là il faut lui répondre un truc qui pose les standards sans fermer, parce que souvent les femmes elles répondent de manière agressive à ça. Il faut pas, ni agressive, ni super soumise qui s'offre parce qu'elle est désespérée. Il faut dire, je ne suis pas une meuf qu'on baise 1 heure entre deux, donc si tu me veux vraiment, on ne va pas faire un rendez-vous au dernier moment, tu me proposes un vrai rendez-vous ce week-end, clin d'œil. Ça, c'est une bonne manière de montrer ses standards tout en flirtant et en laissant la porte ouverte, que le mec peut vous avoir, mais il faut quand même qu'il fasse un effort. Voilà. Donc ça, c'était 3 manières de bien flirter par SMS. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Très important vos commentaires pour l'algo YouTube. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.